5 millions de Français ont bu en 2008, au moins une fois, des pesticides. Et les autorités le leur cachent trop souvent. Lauriane Delorme connaît bien la gravité de cette pollution. Elle est technicienne à l'ADAS du département, l'administration qui contrôle la qualité de l'eau. Bonjour, vous allez bien? Aujourd'hui, elle vient faire des prélèvements au captage de Romilly-sur-Aigre. Ici, un pesticide interdit depuis 2003, l'atrazine, contamine l'eau du robinet jusqu'à 6 fois au-dessus de la norme. Moi, je ne le donnerais pas à mon enfant et pas si j'étais enceinte. C'est notamment des risques de cancer ou de mauvais développement. Toute la Beauce, c'est une région céréalière, donc beaucoup de blé, de maïs, pommes de terre. Jusqu'à présent, c'est l'agriculture intensive qui a été privilégiée. Depuis maintenant plus de 10 ans, les habitants de ce village boivent une eau dangereuse pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Dans ce courrier du 19 juin 2009, le préfet d'Eure-et-Loir dépeint une situation sanitaire très inquiétante. La situation en Eure-et-Loir est toujours aussi alarmante. Les anomalies recensées concernent essentiellement les nitrates et les pesticides. C'est le département de la région qui compte le plus grand nombre de réseaux délivrant une eau juridiquement non potable. À la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le directeur adjoint nous révèle l'ampleur de cette pollution. Il calcule le nombre d'habitants qui boivent une eau non conforme en pesticides et en nitrates. Alors je commence par les nitrates, si vous voulez. 49 773 habitants, c'est-à-dire près de 50 000 personnes. En gros, près de 12% de la population départementale qui a reçu en 2008 à son robinet une eau à teneur en nitrate supérieure à la limite légale de qualité. 71 000 personnes concernées par des dépassements de 0,1, c'est-à-dire un peu plus de 16, presque 17% de l'effectif départemental. Donc le nourrisson peut subir de manière plus importante ce phénomène d'anoxie, c'est-à-dire empêchement d'oxygénation de son organisme, parce que les nitrites sont fixés et ils empêchent l'oxygène de venir se fixer au niveau des poumons, en fait, quand on arrive le sang. C'est une anoxie, une asphyxie. Pour les pesticides, si on dépasse les troubles neurologiques, peut-être maladie de Parkinson, des troubles de la reproduction, des troubles neurologiques éventuels, ce sont les hypothèses qui sont aujourd'hui investiguées, certaines formes de cancer. En gros, je pense qu'avec ces 3 interrogations de risque sanitaire, ça suffit pour dire faisons respecter ce que prévoient les textes. Face à l'ampleur du désastre, les autorités sanitaires locales ont enfin décidé de réagir. Aujourd'hui, le directeur adjoint de l'ADAS du département a rendez-vous avec des élus d'un village qui connaît de gros dépassements en nitrates et pesticides. Jean-Claude Guéral a imaginé un nouveau moyen pour faire pression sur les maires. Tant que l'eau ne sera pas potable, ils ne pourront plus construire de lotissements. Le raisonnement a été assez simple, c'est de dire, dès lors que l'eau n'est pas potable, c'est déjà ennuyeux pour la population actuelle et l'État fait pression sur les élus pour améliorer la situation, mais il n'y a aucune raison pour qu'on laisse venir des populations nouvelles. Ça suffit, l'effectif concerné est déjà assez important, ça suffit comme ça, c'est pas la peine d'aggraver le processus. Jean-Claude Guéral est accueilli par le maire, également agriculteur, qui est un peu tendu. Allez-y, rentrez, on va vous laisser. Les 10 logements qu'il espérait construire sont pour l'heure compromis. La sous-préfète, Anne Laparre-Lacassagne, s'est aussi déplacée pour faire passer le nouveau message de l'État aux élus dépités. D'emblée, l'État va mettre les points sur les i. On cumule les inconvénients puisqu'on a à la fois des dépassements de qualité vis-à-vis des nitrates, qui sont importants, qui datent depuis plus de 15 ans, et surtout en matière de pesticides. C'est-à-dire on rencontre ici des situations de concentration comprises entre 0,4 et 0,6, c'est-à-dire 4 à 6 fois la limite de potabilité. Donc l'État ne souhaite pas du tout qu'on crée des lotissements en extension dès lors que la question de l'eau n'a pas été réglée, quoi. On a été extrêmement patient pendant un certain nombre de temps. Et là maintenant, la qualité et la situation au regard de l'eau est telle que
On n'a plus le choix. Donc on est obligé de durcir notre position et d'être dans cette logique de donnant-donnant. Hein. Vous voyez bien qu'effectivement, mais on accompagne. Hein. On n'est pas non plus borné. Pourquoi on a été patient pendant longtemps ?